Fabrice Pannecook, la visite de Laurent Wauquiez et puis bien sûr le département était là pour organiser une réunion qui a lieu très régulièrement finalement avec les acteurs de l'écosystème de la montagne. Oui, depuis le début de la crise dans laquelle nous sommes, le département et l'État, Hervé Guémard et le préfet de Savoie, ont pris cette initiative de ce qu'on appelle un comité stratégique montagne qui se réunit à quelques reprises. Et il se trouve que nous avions aujourd'hui aussi une visite de Laurent Wauquiez qui organise, et je l'accompagne, une tournée des stations pour aller au plus près, au contact des différents acteurs de notre écosystème de la montagne. Et donc nous avons jugé opportun de pouvoir réunir l'ensemble ce soir, donc ce comité stratégique, plus la présence de la région, avec un comité stratégique un peu élargi, ce qui du coup a donné une tonalité importante, alors qu'on est à quelques jours de la rencontre des acteurs de la montagne avec le Premier ministre. Alors vous êtes au cœur de la Tarentaise, évidemment. Les échos, vous les avez tous les jours. Quelle solution on peut attendre de l'État aujourd'hui ? Alors il y a plusieurs aspects, naturellement. Il y a d'abord, je dois le dire, un vrai sujet du moral des troupes. Parce que aujourd'hui, tout le monde est atteint de cette situation. Nous étions avec Laurent Wauquiez, Hervé Guémard et Vincent Rolland à Valmorel cet après-midi. Nous sommes allés ce matin avec Laurent Wauquiez aux Deux-Alpes et à l'Alpe d'Huez. C'est d'abord la première chose qui ressort, c'est le moral des troupes. Ensuite, il y a un véritable considérant économique, avec toute cette difficulté qui existe, des décisions qui sont prises et de leur application sur le terrain. Et on se retrouve avec des acteurs qui sont démunis, dans la mesure où ils pensent pouvoir prétendre à certaines aides, à certains dispositifs, mais le temps que tout cela se mette en œuvre, eh bien, évidemment, c'est trop long et on rencontre des situations particulièrement difficiles. Au quotidien, quelles vont être votre mission pour essayer de garder le moral des troupes, si je puis dire ? Alors il y a plusieurs aspects. Si je le dis comme élu régional, c'est évidemment de poursuivre le balisage fin que nous avons mis en œuvre pour identifier tout ce qui peut être mis en œuvre, toutes les interventions aussi qu'il faut que nous fassions auprès de l'État. La région n'a pas vocation, même si elle le fait de manière partenariale avec le département et les collectivités, n'a pas vocation à répondre de tout. En revanche, le contact de terrain que nous avons, l'échenillage fin qui est mis en œuvre, doit nous permettre aussi de faire remonter auprès de l'État ce qui nous semble indispensable de son intervention à mettre en œuvre. Ça, c'est du côté régional. Ensuite, comme maire de Moutier, moi je suis au contact de ma ville au quotidien, c'est aussi accompagner là les situations qui peuvent être rencontrées. Alors dans le moment que nous vivons, il y a évidemment cette situation économique sur laquelle, là aussi, il faut que nous puissions écouter, entendre et relayer les attentes qui se font jour ici. Mais on reste quand même dans la situation sanitaire. Et donc c'est aussi poursuivre les démarches qu'on a mis en œuvre en direction de la vaccination, c'est accompagner nos services avec le scolaire notamment, aussi tous les aspects d'entretien de nos locaux pour que nous gagnions déjà ce combat contre le virus, ce qui à mon avis est la priorité du moment pour l'ensemble de chacune et chacun d'entre nous. On parle du troisième reconfinement, c'est presque inévitable à ce jour ? Nous le craignons, naturellement, avec beaucoup d'inquiétude sur l'incidence, parce que ça va en lien avec tout ce que j'ai pu dire jusqu'alors, déjà à commencer par les questions psychologiques, d'atteinte sur le moral de chacune et de chacun, et puis aussi sur l'organisation de nos services. Et puis, c'est difficile, parce que il y a de ça quasiment un an, nous étions déjà dans cette même situation. On se retrouve aujourd'hui à redire un peu la même chose, sauf qu'on a eu cette érosion de notre capacité à supporter, de notre capacité à subir, qui aujourd'hui est évidemment très atteinte. Donc il faut ne rien lâcher. On fait bloc ensemble dans cette affaire pour tenir, pour mettre en place les dispositifs et les accompagnements, et puis se préparer sans doute à de mauvaises nouvelles encore. Mais ce qui est important, et d'ailleurs ça contribue aussi d'un regard positif qu'on peut porter sur cette situation, c'est que dans ce moment difficile, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, il ne faut pas qu'on néglige la relance, il ne faut pas qu'on néglige le demain. Parce que il y a ce premier pilier du moment d'aujourd'hui, il y a l'été et l'hiver prochain qui arrivent devant nous. Il y a ce combat des investissements qu'il faut que nous puissions gagner, malgré tout, parce que les investissements, c'est aussi l'emploi. L'emploi, c'est le pouvoir d'achat et c'est finalement notre économie locale. Je le dis en pensant à l'été prochain, mais aussi à l'hiver prochain. Parce que le troisième pilier, qui me semble particulièrement majeur, c'est que
l'ensemble que nous formons des acteurs de la montagne, nous sommes tous, et Savoie News aussi d'ailleurs, des ambassadeurs de notre territoire. Et il faut d'ores et déjà que nous communiquions positivement sur la prochaine saison d'hiver, dont je souhaite qu'elle puisse être normale, retour à l'ordinaire, et que nous ne perdions pas tout ce qui a fait cette valeur de nos territoires et de savoir se projeter aussi vers l'avenir.